Nous vous saluons de partout où vous regardez Nyota Télévision et c'est un bonheur pour nous de vous savoir nombreux, surtout en train d'atteindre ce programme VAR Ligue 1, l'émission qui revient sur l'essentiel du championnat national de la RDC. Un peu grippé, mais toujours au rendez-vous. Nous sommes honorés, mesdames, messieurs, de vous présenter cet énième numéro de votre émission. Mais d'abord, regardons l'actualité au sommaire de cette émission. L'actualité, c'est l'SV Club de Kinshasa qui reprend du poil de la bête. Le but marqué par V Club sur penalty, la faute était-il valable? VAR Ligue 1 va faire le point justement sur cette image. Ça vient de terminer ce mardi à Kolwezi. L'équipe de Simba vient de laminer la formation de Malolé par 5-0. Une manita réalisée par le kamikaze de Kolwezi. On vous présente ses talents. Il s'agit de Dai Enoch, un joueur extraordinaire qui évolue du côté du FC Tanganyika. On connaîtra ses performances dans cette édition justement de VAR Ligue 1 et c'est un régal, mesdames, messieurs, de vous retrouver. Commençons d'abord par la première partie consacrée justement aux résultats enregistrés tout le long de la semaine. Le FC Tanganyika s'est imposé devant Lubumbashi Sport à but à 0. On est en train de terminer la phase à l'est. Pourquoi? Il n'y a plus beaucoup de matchs le long de la semaine. Bukavu Dawa a été dominé à domicile par l'équipe de Zègle qui a réussi à se relever en s'imposant par un but à 0 après avoir perdu contre l'Étoile des Kivu la semaine passée. Chinkonku a été battu à domicile dans ce derby du Grand Kassai. Sangabalende a réussi à s'imposer par un but à 0 et se mettre en ordre utile pour la course à la qualification. L'équipe de Vita Club s'est imposée devant l'Étoile des Kivu par 2-0 grâce à un doublé d'Héritier Lumvombondinga qui a retrouvé le chemin justement de filet. La Sessimat Kolwezi vient de s'imposer, on vient de le dire, devant cette équipe de Malolé. 5-0, Malolé qui va donc très mal, on va dire, dans cette Ligue nationale de football dans sa 30e édition. Pourtant, cette équipe avait bien commencé, surtout en tenant à l'échec le TP Mazimien Globert. Un partout était la note à l'arrivée lors de cette première journée. Tout le monde s'en rappelle. Maintenant, au classement, qui sont mieux classés pour l'instant dans cette compétition? On regarde dans le groupe A, l'FC Saint-Hélène Lupopo est leader avec 24 points dans son compteur. L'FC Tanganyika se retrouve à la deuxième. Le TP Mazimien Globert se retrouve à la troisième place aujourd'hui avec 19 points et Tanganyika est deuxième. Il y a tout simplement une différence par rapport au nombre de matchs. Mazembe est à 8 matchs alors que Tanganyika se retrouve pour l'instant à 11 matchs et a déjà terminé la phase aller. Le FC Saint-Hélène Lupopo est donc leader de cette compétition malgré 9 matchs joués avec tout simplement 24 points dans son escarcelle. Tanganyika, c'est l'équipe révélation, on va dire comme ça, dans la zone centre et sud dans cette Ligue nationale de football. Après les tableaux, après les chiffres, ce qu'on aime voir, ce sont les buts, les images. Tout ça, c'est dans les temps forts. VAR Ligue 1 a le bonheur de tomber au stade de la Concorde de Kadoutou. C'est par là qu'on va commencer justement pour voir cette affiche qui a opposé la formation de Bukavu Dawa et celle de Zègle du Congo. Regardez justement le noir et blanc de Bukavu Dawa qui font des erreurs défensives. Ils perdent tout simplement ces ballons. C'est vite récupéré par l'équipe de Zègle. Regardez Bileko qui est servi dans la surface de réparation. Il ne s'est fait pas prier, la frappe est tout simplement imparable. Il permet donc aux Aigles pour l'instant d'ouvrir les scores dans ce début de première mi-temps. La récupération elle est haute, la passe entre les lignes et surtout l'appel en profondeur de Bileko. La finition, cette action est magistrale et ça permet pour l'instant à l'équipe quinoise de dominer 1-0. Il y a cette action qui me fait plaisir. Il y a contrôle de la main dans la surface de réparation mais l'arbitre central, son assistant ne branche pas, il ne siffle pas. Penalty. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement rapprochés les deux adversaires qu'on ne peut pas tout simplement dire que le penalty il est volontaire, le contrôle de la main il est décisif. Je suis content justement de la décision prise par l'arbitre central. Regardez, il voit l'action mais il n'a pas sifflé. Bravo donc à l'arbitre central de cette confrontation. Et là c'est tout simplement cette équipe de Bukavu Dawa qui aime se mettre en difficulté. Heureusement pour elle, le jeune Matobo n'a pas réussi à déposer ce ballon en fond de filet. Regardez le contrôle, hein. Il est vraiment imprécis et il perd le ballon. Il n'a pas la vitesse pour retrouver justement le jeune Matobo, le numéro 20, sélectionné au niveau de l'équipe nationale A'. Il a réussi
à lober, mais pas à cadrer. Et ça fait 1-0 pour l'instant pour cette formation des Aigles qui continue à attaquer. Et cette frappe, elle est magnifique. Mais elle n'est pas cadrée, elle manque des peu de KO. Le cadre justement du gars gardé par le gardien de Bukavudawa. 1-0, note à l'arrivée. Victoire donc de cette formation des Aigles du Congo qui se classe pour l'instant 4e justement dans ce groupe B, parce qu'il faut savoir justement que l'équipe de Zègle avait très mal commencé, mais réussi à se rattraper petit à petit en étant à la 4e position. V-Club est à la 2e position parce que l'on a compté aussi, il faut le rappeler, le nombre de défaites. C'est ça le premier critère. V-Club a une seule défaite, Rangers a tout simplement 2 défaites, ce qui fait que voilà, V-Club se retrouve à la 2e position du côté de la poule A. On continue à regarder les belles images, mesdames, messieurs, de cette semaine. Et là, on regarde le match Kouya contre New Jack. Cette équipe de Kouya qui a de l'intelligence. Regardez cette passe, elle est magnifique. Les buts seraient invalidés. J'étais quand même étonné de voir que ces buts étaient invalidés parce que l'on signale une position de hors-jeu sur cette action. Mais lorsque l'on revoit, on peut réfléchir 2 fois. L'équipe de Kouya qui continue à attaquer, cette fois-ci qui va être récompensée parce que cette fois-ci ils vont pas se louper. Le gardien relâche le ballon et donc il va finir au fond de filet. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Kouya et ce sera même le score qui permettra et qui va sanctionner cette opposition avec la victoire de la formation de Kouya qui donc s'impose devant cette formation de New Jack qui aussi a perdu du poil de la bête dans cette compétition. New Jack, ramené par le technicien Bolaboto, ne réussit plus à gagner dans cette Ligue nationale de football. Il faut rappeler quand même que cette équipe a totalement dominé Dessampé. Cette équipe a battu Renaissance. C'est étonnant de voir que New Jack commence tout simplement à couler. On va regarder 5 buts, mesdames, messieurs. Ça vient de terminer entre l'équipe de Simba ECL de Malolé. C'est une victoire donc de la formation de Simba. Ouverture des scores de Matafadi Mazeo. Il ouvrait les scores. Le deuxième but est marqué par Philippe Kongolo. Cette équipe de Simba se régale dans la surface de réparation. Il n'y a pas de marquage. Ils ont la possibilité de se retourner comme ils veulent. Et c'est Philippe Kongolo qui fait mal. Regardez le troisième but. Il arrive aussi sur une très belle combinaison. Il se trouve quasiment les yeux fermés. Parce que la défense, elle n'est pas au point. C'est Richard Kazali qui marque le troisième but. Et c'est coup franc. Il est somptueux. Réussi par Jacques Mangomba. Et la contre-attaque, elle est aussi extraordinaire. Cette contre-attaque réalisée par l'équipe de Simba, il y a penalty indiscutable. Et c'est les buteurs maison qui va se charger de les tirer. Cyril Moutoualé marque donc son 5e but dans cette Ligue nationale de football. Il fait partie tout simplement des top buteurs dans toutes les 2 zones combinées. Maintenant, mesdames, messieurs, comme on a l'habitude de le voir justement dans Var Ligue 1, on va aller revoir, replayer un match et c'est juste après ça. L'FC Tanganyika ne perd pas à domicile que de clean sheet. C'est extraordinaire. L'FC Tanganyika s'est imposé en semaine contre le Kamikaze de Lubumbashi Sport par un score d'1-0 et les clubs de Kalemi a donc clôturé la phase aller cette saison. Il y a des questions qu'on peut se poser, mais comment un club promu arrive tout de suite et se classe en ordre utile? Pour l'instant, ils sont 2e au classement. C'est quoi le secret et donc du FC Tanganyika? Qu'est-ce qu'ils font de mieux et de particulier? Je vous laisse regarder ces très belles images, nous proposées tout simplement par la direction de communication de Tanganyika FC. Même le Lubumbashi Sport n'a pas pu arrêter la vitesse de la locomotive du FC Tanganyika à Kalemi. Le club cher au gouverneur Christian Kupungwa Muteba est resté inarrêtable dans son stade. 3 jours après avoir fait le constat de l'absence du cercle sportif Don Bosco, les Loris Blancos devraient finir la phase allée de l'Hélico Cash League 1 de la plus belle des manières. Cette fois, la mission du FC Tanganyika était de faire tomber le Kamikaze de Lubumbashi Sport ce mercredi 4 décembre 2024 devant son public. Le FC Tanganyika démarre avec son 11 de départ habituel, à l'exception de Tukumba Nebanga Jean-Benoît, mis au repos. Les Dossard 23 sera remplacé par Dani Kabamba, titulaire pour la 2e fois depuis le début de la saison. La première action offensive du match appartient aux Kamikazes qui ne sont pas allés au bout. Sur un coup de pied arrêté, Milongo Ramazani cherche Jeff Kiala qui trouve Eliezer Niemboa, mais les Dossard 45 va rater son geste acrobatique.
Le FC Tanganyika retrouve petit à petit son jeu, mais le club de Lubumbashi ne semblait pas paniquer et résiste aux assauts rouges et blancs. Sur un corner avant la pause, les Kamikazes tentent d'ouvrir le score, mais le FC Tanganyika pouvait également compter sur Umbamos, auteur de 5 clean sheets en 5 matchs à domicile. 0-0 score à la mi-temps, un résultat qui ne semblait pas arranger les gouverneurs Christian Kutunga Muteba. Ce match est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous n'avez jamais vu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a pas de détermination, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de combinaison. Il n'y a rien, absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Au retour des vestiaires, les deux équipes se bousculent, mais aucune d'entre elles ne va trouver le but. Dani Kabamba cherche Ndaye Enoch. Les deux Sarouits tentent une frappe, mais manquent malheureusement le cadre. Après plusieurs mois d'absence, Kitulwa Kitambile Sidibé a finalement fait son retour. Avec cette frappe partie malheureusement dans le main du gardien de Lubumbashi Sport. C'est finalement à la 83e minute que le FC Tanganyika obtient un penalty après une faute en surface de réparation sur Ndaye Enoch. Penalty transformé par Milongo Ramazani, son deuxième but de la saison. Un 0 score final. Une victoire au forceps, courte mais précieuse, dédiée à Tukumba Nebanga, qui a perdu son père il y a quelques jours. Ces résultats positifs permettent aux protégés du gouverneur Christian Kutunga Muteba de finir la phase aller en beauté, en se classant provisoirement deuxième avec 21 points, derrière le Centre Lupopo et devant le tout-puissant Mazembe qui a 2 matchs de retard. Coup de chapeau donc aux rouges et blancs de Kelemi qui font une très belle première partie de saison. Ils n'ont pas perdu surtout contre Mazembe, contre Lupopo. C'est vraiment extraordinaire tout simplement le parcours réalisé par cette formation. Ils ont aussi un président qui suit un peu tout de près, qui va dans le vestiaire parler aux joueurs des images qu'on aime voir. Et c'est un bonheur donc pour Varligan de vous proposer ce parcours intéressant de cette formation du FC Tanganyika qui est très attendu au tournant pour la suite de cette compétition et on va même vous présenter les meneurs de jeu de cette équipe dans cette émission. Restez tout simplement avec nous, mais avant d'y arriver, on va d'abord, mesdames et messieurs, aller dans la peau des juges. C'est derrière ça. L'SV Club de Kinshasa s'est imposé devant l'Étoile de Kivu par la note de 2-0. Un doublé signé Lovombo Nzinga. C'est extraordinaire tout simplement le réveil du géant réalisé par l'équipe Zombo les Soirs de la capitale. Mais aussi au cours de ces matchs, il y a eu un fait de jeu important qui a intéressé tout simplement la VAR, mesdames et messieurs. C'est le penalty accordé à cette formation de l'SV Club de Kinshasa. Était-il le mieux placé ou pas? Y avait-il penalty ou pas? On vous laisse les juger dans ce reportage de Varligan, mis en forme par le technicien Eli Moukeba. Attention, les deuxièmes buts. L'ASV Club de Kinshasa n'est pas mort. V-Club vit et vivra. V-Club revient avec force et fait des victimes. L'équipe de Kinshasa bat l'Étoile de Kivu par 2-0. Les Verts et Noirs retrouvent les sourires et surtout gagnent de plus en plus des matchs à Kinshasa. Mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est cette image, cette action, ce penalty obtenu par le Moscovitz qui leur a permis d'ouvrir le score face aux joueurs de Bukavu. Penalty ou non, ça tombe bien, nous sommes dans Varligan. Le gardien de l'Étoile de Kivu a-t-il touché et fait tomber l'attaquant de l'SV Club de Kinshasa? C'est la question que l'on se pose. Quand on rapproche cette image, l'on voit que le gardien de l'Étoile de Kivu se couche avant que l'attaquant de V-Club ne tombe. L'attaquant Moskowitz a-t-il perdu le contrôle du ballon tout simplement et a décidé de profiter du fait que le gardien est au sol pour créer ses pénaltys? L'attaquant de V-Club a-t-il été malin ou tout simplement a-t-il simulé? Quand on revoit cette image, y a-t-il faute ou pas? Parce que s'il n'y a pas faute, ce pénalty ne devrait pas être sifflé et c'est l'attaquant qui devait avoir un carton jaune pour simulation parce qu'il a voulu tromper l'arbitre.
Sur cette action, c'est d'abord la décision de l'arbitre central qui est considérée parce que c'est sa zone de décision. L'arbitre central n'est pas sur cet écran au moment de l'action. Les règles d'arbitrage exigent que l'arbitre central soit sur le périphérique de l'action, aux alentours, pour ne pas dire proche de l'action, non loin, pour voir et comprendre avant de décider. Mais curieusement, c'est l'arbitre assistant qui, pour lui, il y a faute sur les gardiens de la formation de l'Étoile du Kivu qui a fait faute sur l'attaquant. Et vous, que voyez-vous à la maison? Que voyez-vous en revoyant? L'arbitre de ligne a décidé d'aider l'arbitre assistant, mais l'a-t-il aidé sur une bonne décision? VAR Ligue 1, l'émission qui se concentre sur la Ligue nationale de football. Maintenant, on va écouter les acteurs après ce match. C'est tout de suite dans Au Micro. Pour l'entraîneur de l'SV Club de Kinshasa, son équipe est à pleine ascension, même s'il n'a pas été content justement de la manière dont son équipe a joué, les contenus, mais il est ravi, ragaillardi du résultat parce que ça permet aux Moscovites d'avoir 3 points. Ouais, une victoire, quelle que soit la manière, elle fait toujours du bien. On a eu beaucoup de difficultés en premier temps. En deuxième temps, on a été mieux. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer non plus parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Mais ce qui est satisfaisant, c'est qu'on continue à avancer, même dans la difficulté, on continue à avancer. Je suis à moitié satisfait. Parce que en premier temps, on a eu beaucoup de déchets techniques, des ballons qu'on donnait facilement à l'adversaire, des joueurs qui n'étaient pas très en mouvement. On peut nous dire tout ce qu'on veut, le soleil, il faisait chaud, blabla, mais pour moi, c'est pas suffisant comme excuse. Parce que quand on est sur le terrain, on a aussi en face de nous un adversaire qui fait des efforts. Si nous, on ne fait pas d'efforts et qu'on le met sur le compte du climat, c'est qu'on n'est pas encore prêt. On est très loin d'être prêt. Et tout ça, ce sont des choses qui font que voilà, tu ne peux pas dire que tu es satisfait à 100%. Il a fait une bonne entrée. Quelques ballons qu'il a touchés, il les a bien utilisés. Après, comme je l'ai rappelé, dans son positionnement, quand on est en phase de construction, il faut qu'il ait plus de contrôle, qu'il reste avec ses coéquipiers. On rappelle que ces matchs a connu des troubles, justement. À sa fin, la Ligue nationale de football a déjà suspendu le résultat pour étudier tout simplement les responsabilités. Mais on n'est pas content côté Étoile du Kivu. Ce pénalty accordé à l'SV Club de Kinshasa a tout simplement blessé, on va dire, les camps de Bukavu. On écoute son entraîneur dans cet extrait. Oui, effectivement, c'est un match très difficile. On a essayé un peu de gérer pendant la première période, vous avez vu. On a essayé un peu de calculer le danger, mais là, il a gâché les matchs, il a gâché la fête. Ils ont donné un penalty imaginaire, je ne sais pas. Dans quel monde on va chercher ce penalty-là? Je ne sais pas. Bon, on a essayé un peu de jouer, le joueur s'est démoralisé. On est arrivé même à résister, mais on a perdu le match, on a perdu le match, on tourne les pages, on voit comment on va jouer contre la Renaissance. Non, on va faire un effort de relever la mentalité des joueurs. Vous avez vu, c'est le petit terrain. On a tabassé certains joueurs, on a tabassé certains entraîneurs, vous avez vu. Donc, on va essayer un peu de démoraliser les joueurs. On va jouer ce match-là très bien. Au-delà des matchs, des résultats, des buts, cette émission, c'est aussi une émission qui vient tout simplement mettre en lumière les talents congolais. Les talents congolais mis en lumière par des journalistes congolais, par la presse congolaise. C'est une auto-appropriation tout simplement du football congolais. Et nous allons encourager quelqu'un, un joueur extraordinaire. C'est justement dans ce que nous appelons le carton du VAR. Il est vert pour aujourd'hui. Dans la vie, tout comme dans les films, une question se pose souvent.
Pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? La simplicité est la chose la plus compliquée à obtenir. Ça exige un travail acharné, une maîtrise du sujet. Contre le pass, la Lina Foot nous amène un talent, un bijou, un joyau. Enoch Ndai, joueur du FC Tanganyika, profession footballeur, option distributeur de caviar, un milieu terrain à la passe précise. Bienvenue dans l'Andaya Story. C'est Enoch Ndai, le milieu offensif de l'FC Tanganyika. J'avais commencé chez l'académie des Racing Club Katanga Star. J'ai été élu meilleur médiateur de l'entente urbaine de Lubumbashi. Après cela, on m'avait sollicité par une équipe de la Ligue D du côté de Kassi GCK. Et là aussi, j'avais joué juste une saison. On m'a sollicité encore par l'équipe de Imanka Fubu de l'entente urbaine de Lubumbashi. J'ai joué encore une saison, je suis rentré chez Katanga Star. J'avais joué juste les premiers matchs et puis on m'a sollicité par l'équipe de l'FC Tanganyika. J'ai joué déjà, c'est ma 3e saison ici. 6 buts, 12 passes décisives pour amener l'équipe en première division. Stats affolantes, un joueur frisson, c'est lui pour qui on paye des billets pour rentrer au stade. Un relayeur, un joueur, pas comme les autres. 2 buts et 4 passes décisives déjà dans cette phase allée du championnat national. C'est le préparateur de toutes les offensives des Rory Blancos. Enoch Ndai, un monstre qui met ses coéquipiers en situation idéale. Le Dossaruit a d'abord travaillé sa qualité de passe. Cette passe précise qui te sort au bon moment pour permettre à l'attaquant de finir et de se faire plaisir. Enoch Ndai scanne le terrain, connaît les positions de ses coéquipiers et des adversaires avant de réceptionner le ballon. Dès qu'il a dans ses pieds magiques, il sait s'il faut la jouer à terre, s'il faut la soulever. En fait, c'est lui le maître. Tanganyika n'est qu'à sa première saison en première division du championnat national de la RDC. Lupopo a perdu, Mazembe a partagé les points. La preuve que cette équipe a un milieu de terrain de qualité. Surtout un relayeur qui fait mal. Lupopo peut se rappeler, la passe qui ramène le 2e but vient du pied magique du numéro 8. Je vais donner l'exemple de Petri. Et premièrement, j'aime d'abord son animation des yeux qui est toujours positive. Il a envie de jouer, donc il est toujours présent. Il fait tourner son équipe, donc avec ses passes qui sont toujours précises. Donc c'est ce que j'aime chez Petri. Donc ça me donne aussi l'envie là de continuer, de me battre et de faire encore des passes qui sont vraiment précises pour arriver à mes attaquants de marquer des buts. Parler d'Enoch, c'est aussi évoquer son côté tactique, sa compréhension du jeu alors qu'il est trop jeune, a séduit le coach Otis Ngoma qui l'a présélectionné chez les léopards locaux. Contre Simba Kamikaze par exemple, cette image est parlante. Enoch se place dans une zone que parfois les 8 ont du mal à conquérir. Le 10 et le 9 sont excentrés. Enoch prend l'espace laissé par ses coéquipiers. C'est lui qui est servi. Il fait mal au Kamikaze de Colosi. Le cheveu plein la tête, le rêve plein les cœurs. Enoch, c'est aussi la grosse frappe. C'est milieu terrain qui a besoin de tirer tous les coups francs de son équipe. Il n'est pas aussi moindre. Le ballon est toujours mis dans le paquet, là où ça fait mal. Le but de l'ouverture des scores contre le Popo, c'est après un coup franc du numéro 8. Pour faciliter les transitions, avoir Enoch au milieu terrain, c'est la solution idéale. Un joueur toujours en mouvement, avec un côté athlétique irréprochable. Il n'a pas le plus grand gabarit du championnat national, mais Enoch résiste. Malin, surtout dans les jeux de contact. Le football, c'est jouer avec le cœur, mais surtout, la tête fait le reste. Ouais, j'ai trop des ambitions cette année. Et premièrement, je suis d'abord content parce que j'ai été présélectionné à l'équipe nationale. Et je suis rentré pour servir encore mon équipe. Pour un milieu de terrain, donc, premièrement, tu dois avoir les coups d'œil et la qualité des passes. Et deuxièmement, tu dois avoir l'envie qui est vraiment spéciale dans le jeu. Et tu dois faire jouer ton équipe pour y arriver à marquer. Et un milieu de terrain doit commencer à marquer trop de buts. Donc il doit toujours être très présent pour des deuxièmes balles. Un milieu de terrain, dès qu'il marque des buts, donc là il est vraiment positif. Et s'il fait jouer son équipe et il donne aussi des passes qui sont précises pour que ses attaquants marquent. Donc là, c'est quelque chose de spécial.
Carton vert donc pour Enoch Dai, un joueur magnifique que vous avez tout simplement découvert, mesdames et messieurs, dans ce reportage. Après Bolaboto, Listumba, voici Enoch Dai, un autre talent donc, que VAR Ligue 1 vous présente. On espère que ces joueurs vont tout simplement continuer à progresser et surtout avoir des contrats aussi fructueux dans les jours à venir et pourquoi pas dans d'autres clubs aussi IP en RDC ou ailleurs. Ça a été un énorme bonheur pour nous, mesdames et messieurs, de vous présenter cette énième émission de VAR Ligue 1, votre émission qui revient essentiellement sur le championnat national de la RDC. Des buts, de l'actualité sur le résultat et le classement, mais surtout des talents qui sont mis en valeur. C'est ça l'objectif principal de cette émission qui pour l'instant atteint au moins 1 million de personnes qui nous suivent. Nous sommes heureux et on a tenu à vous dire infiniment merci avec toute l'équipe ramenée par le magicien Eli Moukeba qui est tout simplement le patron, voilà on va dire, de la réalisation de cette émission avec Michel Makita et toute l'équipe de sport de Nota Télévision. Nous vous disons infiniment merci d'avoir tout simplement placé cette confiance et surtout de nous donner votre temps. Merci infiniment pour tout ça. On va continuer donc à vous servir dans VAR Ligue 1. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Passez une très très bonne soirée, une très très bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Au revoir.